Eh bien, bonsoir tout le monde. Je suis vraiment heureuse d'être ici avec vous ce soir dans vos maisons ou là où vous êtes. Et j'aimerais vous partager un sujet qu'on a déjà entendu un peu parler il y a quelques semaines par d'autres de nos prédicateurs et de nos enseignants. Et j'aimerais qu'on parle ce soir de la reconnaissance. Mais la reconnaissance dans le sens de la gratitude, du remerciement, de dire merci. Dire merci. C'est un des premiers mots qu'on apprend à nos enfants. C'est un mot souvent qui est lié avec ce fameux mot magique « s'il vous plaît ». L'un ne va pas sans l'autre. C'est celui qui nous permet de recevoir quelque chose. Et si « s'il vous plaît » a fonctionné, eh bien, il est vraiment préférable que tu dises merci à la suite. Comme ça, la prochaine fois que tu diras encore « s'il vous plaît » et que tu demanderas quelque chose, les chances sont bonnes que tu reçoives encore. C'est comme si tout ça ensemble, c'était une formule magique. Merci, c'est un mot rempli de politesse, de respect. Il faut dire merci aux gens pour toutes sortes de raisons, mais surtout, encore une fois, pour être poli et respectueux. Si tu ne le dis pas, on pourrait penser de toi que tu es rude ou impoli. On voudrait surtout pas que personne pense que tu es mal élevé. Ce mot fait partie du décorum de notre société. Mais est-ce de ce type de reconnaissance que la Bible fait mention? Regardons quelques passages ensemble ce soir. Principalement l'histoire de Anne, qu'on retrouve dans 1 Samuel. Anne était une femme qui avait un bon mari, un mari qui l'aimait, qui la chérissait. Elle était sa préférée. Et je dis qu'elle était sa préférée parce que dans les coutumes de l'époque, souvent les maris avaient plus d'une femme. Et c'était le cas de Elkana. Elkana avait une deuxième femme qui s'appelait Pénina. Et Pénina, elle, avait quelque chose que Anne n'avait pas, la fertilité. Elle avait déjà donné à son mari plusieurs enfants, et c'était sa fierté. Tandis que Anne, elle, n'avait pas encore arrivé à enfanter, et ça la désolait beaucoup. Et même si elle avait l'affection et l'amour de son mari, elle était attristée. Et de son côté, Pénina, elle, utilisait le fait qu'elle avait eu beaucoup d'enfants pour vraiment venir se moquer de Anne, pour l'insulter et pour la rabaisser. Elle donnait des paroles blessantes à Anne. Probablement que même Pénina savait que dans le fond, Elkana aimait mieux et préférait Anne. Il y avait une certaine forme de jalousie. Et Anne, à un moment donné, était vraiment tannée de cela. Elle pouvait plus endurer tout ce mépris-là qui lui était fait à son égard. Et alors que toute la famille d'Elkana était allée au temple pour louer et adorer Dieu, Anne s'est rendue au temple. Elle était tellement à bout qu'elle avait même arrêté de manger. Elle avait perdu la faim. Et lorsqu'elle est arrivée au temple, elle s'est mise à déverser son cœur devant Dieu. Elle s'est mise à prier avec ferveur, mais en son cœur. La Bible nous dit que seulement ses lèvres remuaient. Mais elle a tellement été là longtemps, à genoux dans le temple à prier, que le grand prêtre pensait que Anne était ivre. Parce que ça faisait pas de sens qu'elle était là depuis si longtemps et que quand même il n'entendait rien, mais il voyait ses lèvres remuer. Alors il est allé vers elle et il a dit « Quitte, va dégriser, comme on dirait en québécois, ailleurs. » Mais Anne lui a dit « Non, je suis pas ivre, je suis pas enivrée de vin. Je fais seulement déverser mon cœur à Dieu. » Alors le grand prêtre lui a dit, Élie lui a dit « Va, qu'il te soit fait selon tes demandes, qu'il te soit fait selon ton cœur. » Et Anne a dit à Élie « Reste bon avec moi. » Et elle est repartie. Et on peut voir dans l'histoire que Dieu a entendu la prière de Anne et lui a accordé un fils. Et Anne a gardé parole. Et dès le jeune âge de son fils, on pense que c'était environ lorsque son fils a eu 3 ans,
Anne l'a amené au temple parce qu'elle avait fait la promesse à Dieu que s'il lui accordait un enfant, elle lui redonnerait pour son service. Et Anne a gardé parole. Et après que l'enfant a été sevré, elle l'a emmené au temple pour qu'il puisse grandir et apprendre à servir Dieu. Et alors qu'elle est allée mener l'enfant au temple, eh bien, elle en a profité pour revenir à Dieu et le remercier de tout son cœur. Avec la même ferveur qu'elle avait demandé, elle a utilisé cette même ferveur pour être reconnaissante envers Dieu, pour lui dire tout ce que son cœur ressentait, comment elle pensait que Dieu était bon. Et on peut voir un des versets au chapitre 2 de 1 Samuel qui nous dit « Grâce au Seigneur, mon cœur est plein de joie. Grâce au Seigneur, je relève la tête. Je peux dire de mes ennemis, on peut supposer qu'elle parlait de Pénina, le Seigneur m'a sauvé. Je suis dans la joie. » Et ça continue pendant encore 10 versets où Anne ne fait que déverser son cœur à Dieu. Et même, ça nous dit dans certaines versions de la Bible que c'était un cantique. Alors, on peut même imaginer qu'elle chantait sa reconnaissance, son cœur à Dieu. Et on peut voir aussi qu'au travers toute cette prière de reconnaissance, Anne ne dit même pas « merci pour mon fils ». Elle ne fait que dire les louanges de comment Dieu est bon. Ça, c'est la vraie reconnaissance. Elle dit comment Dieu fait bien les choses. Elle est remplie de joie à cause de ce qu'il a fait. Sa vie est remplie de reconnaissance. Elle est heureuse que son enfant servira Dieu toute sa vie, même si elle-même ne pourra pas le voir grandir, ne pourra pas l'élever elle-même. Wow! Je sais pas si j'aurais été capable de faire ce que Anne a fait. J'ai eu mon petit miracle, moi aussi, mon beau Caleb, qui bientôt aura 3 ans. Et le donner comme ça, pour tout le service de Dieu, sans l'avoir près de moi, ça doit être un sacrifice immesurable. Mais Anne l'a fait. Elle a gardé sa parole. Et je suis certaine qu'il y aura des instants dans sa vie où elle devait s'ennuyer de son fils, ou peut-être même elle regrettait un peu sa décision. Alors, pour pouvoir continuer, elle devait retourner à cet endroit, cet esprit de reconnaissance envers Dieu et se rappeler toutes les bonnes choses que Dieu avait fait pour elle. La Bible nous encourage vraiment à ce que la reconnaissance fasse partie entière de notre vie, de notre quotidien. Dans Colossiens 3,16, on peut lire que la parole du Christ habite parmi vous avec toute sa richesse. Donnez-vous des enseignements et des conseils avec toute la sagesse possible. Remerciez Dieu de tout votre cœur. C'est pas juste un petit mot, c'est pas juste une parole que l'on dit, c'est une question de cœur. La vraie reconnaissance, c'est une question de cœur. Dans 1 Thessaloniciens 5, dans 1 Thessaloniciens 5, l'apôtre Paul nous encourage. Priez sans cesse, mais ça ne s'arrête pas là. Et exprimez votre reconnaissance en toutes circonstances. Ça veut dire dans toutes les sphères de notre vie. Il faut avoir cette attitude de reconnaissance, car c'est la volonté de Dieu pour vous en Jésus-Christ. Colossiens 3,17 nous dit aussi « Et quoi que vous fassiez, en parole ou en acte, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en exprimant par lui votre reconnaissance à Dieu le Père. » Philippiens 4,6 Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications dans une attitude de reconnaissance. C'est souvent facile de demander, mais est-ce qu'on remercie Dieu ou est-ce qu'on exprime notre reconnaissance avec la même intensité qu'on a demandé? Soyons encouragés ce soir à vivre une vie de reconnaissance, une reconnaissance qui vient du cœur, une reconnaissance qui nous donne la joie, une reconnaissance sincère.
Pas dire merci dans l'espoir que la prochaine fois quelque chose nous soit encore donné, mais être reconnaissant juste parce qu'on est vraiment reconnaissant. Dire merci avec le cœur, dire merci avec le sourire, dire merci avec ses yeux. J'espère qu'avec toutes les fois qu'on a porté le masque dans les dernières années, on aura au moins appris à parler avec nos yeux. En terminant, le psaume 100 et le verset 4 nous dit « Entrez dans ses portes avec reconnaissance, dans ses parvis avec des chants de louange. Célébrez-le, bénissez son nom. Lorsque nous venons vers Dieu, venons avec reconnaissance. Souvent, nous venons à Dieu comme un peu avec la complainte du phoque en Alaska. Mais mettons en pratique ce verset. Lorsqu'on vient à Dieu, ayant déjà la reconnaissance dans nos cœurs, il est beaucoup plus facile d'entrer dans sa présence. En terminant, chantons ce chant avec Ginette et Manon. Offrons au Seigneur reconnaissance.